Du coup, avant 2-3 sorties du mois précédent de jeux de rôle, j'ai essayé de faire ça régulièrement, de faire un peu un travail de veille sur les sorties dans le milieu du jeu de rôle solo. Je vais voir comment ça tient et qu'est-ce que ça donne, parce que c'est un peu un enfer de suivre les sorties en jeu de rôle solo, vu que c'est mélangé avec les jeux de rôle classiques, les jeux vidéo aussi qui ont tendance à nous piquer le terme RPG, jeu de rôle, et en plus les jeux vidéo solo, donc forcément ça crée pas mal de confusion. Donc voilà, on va voir. Du coup, il y en a. Là, je me suis fait une petite liste de juste ceux du mois passé, là, donc autour de février, plus les jeux Wordle, même si je triche un peu parce que la Game Jam Wordle, elle est sortie depuis un peu plus longtemps que ça, mais bon, voilà, j'avais envie de la lister aussi parce que c'est marrant. Du coup, j'ai quand même 14 pages de notes, donc je vais pas tous les lire. Faudra que je vois comment les mettre à dispo en ligne, je pense, même si c'est. Ouais, c'est pas. Faut que je trouve une façon propre aussi de le présenter parce que là, le PDF que j'ai sous les yeux, c'est un peu un monstre de copier-coller et autres mises en page différentes les unes des autres. Mais bon. Du coup, sur Itch.io, ça va être beaucoup sur Itch.io parce que c'est là où c'est le plus facile de trouver des jeux. Il y a un peu de DriveThru RPG, mais sinon, tout ce qui sort sur des sites perso, sur des blogs et autres, je vais certainement passer à côté. On va voir, je suis aussi sur 2-3 Discord, des mailing lists, etc. Donc j'essaye de garder un œil ouvert, mais voilà, ça sera... On verra. On verra ce que j'arrive à faire. Donc, des formations professionnelles, qui est tout récent, qui est fait par Angela Kidam. C'est la France, qui du coup, donc ça a été fait pour le festival Draconis. Et donc c'est un petit jeu qui tient sur une carte de visite où vous allez jouer la déformation professionnelle en fait d'un personnage que vous venez de jouer dans la vie de tous les jours. Donc si votre personnage était cartographe, et bien soudainement dans la vraie vie vous allez devenir très bon en cartographie. C'est juste pour rendre votre quotidien, ça fait partie de toute cette gamme de jeux qui gamifie un peu le quotidien, pour vous aider à faire des trucs chiants, moins chiants. Et voilà, donc c'est le paiement, en gros acheter ce jeu remboursera à terme, on est déjà à mi-parcours, le nom de domaine jeuxderôlesolo.fr qui vient d'être acheté par Angela Kidam pour la communauté de jeux de rôle solo française, et donc, et pas que française, mais voilà, pour vous informer un peu aussi. Donc c'est très très chouette. Et du coup voilà, c'est tout simple, c'est tout chaud, ça vient de sortir. On a quoi? On a Punk in the Trunk, que je jouerai certainement live à un moment, qui est un jeu en 5 minutes, mais directement sur navigateur, donc il y a il y a moins de jets de dés à faire, des choses comme ça, je ne sais pas exactement. Je pense que c'est beaucoup plus automatisé. Donc on est presque dans du jeu vidéo textuel. Ça a l'air très cool, et donc c'est du film noir, polar, avec toujours un coffre de voiture qui sera impliqué. Voilà. Pas plus que ça à dire. Qu'est-ce qui qui a attiré mon attention? Il y a Alone at the Amusement Park, avec un accent du feu de Dieu, évidemment. Du coup, c'est un Along Among, enfin, ça fait partie de la série des Alone Among, qui est un système de jeu que je joue un peu en ce moment en préquel des jeux, comment ça s'appelle, des parties de merger. Et donc c'est des jeux où bah voilà, on est seul, on tire une carte qui va nous dire oui, eh bien là aujourd'hui tu rencontres ça. Et donc là j'aime bien le contexte où ça se passe dans un parc d'attractions. Voilà, le thème m'intéresse, j'aime bien. Il y a un côté, enfin ça peut facilement virer au creepy, je sais pas. Faut voir.
Et c'est gratos. Voilà. Enfin, c'est un pay what you want, donc vous pouvez le télécharger gratuitement ou en faire l'acquisition en donnant comme vous voulez au créateur, créatrice. The Horror of Going Home par Orpheus Press, donc ça aussi c'est du pay what you want. Donc voilà. Ça c'est pas un jeu, c'est un compte rendu de partie, mais comme vous voyez là sur le Teco, ça a l'air très beau comme compte rendu de partie. Et donc voilà, je l'ai mis juste là pour ça, parce que bah, ça a l'air chouette. C'est un compte rendu d'une partie du jeu Whispers in the Walls, donc les murmures dans les murs, qui est donc comme son nom l'indique, c'est de l'horreur hein, plutôt je pense. Ça se joue dans le noir, etc. Oui voilà, ça a pas l'air d'être le genre de jeu où vous allez faire n'importe quoi non plus. Il y a une petite ambiance. Vous êtes un détective privé. Ok, bon. Voilà. Et c'est du jeu de rôle solo. Donc voilà, en passant. Whispers in the Walls. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si c'est... Et ben voilà, par exemple, lui il est passé sous mon radar. Bravo. Bravo, Tourte. Ah non. Ok, j'ai pris que les trucs qui étaient publiés il y a à peu près un mois. Donc c'est bon. Mais du coup, celui-là, il m'intéresse bien d'ailleurs. Ça a l'air sympa. Placement de produits aussi pour les intéressés du jeu de rôle d'horreur, de jeux de rôle solo d'horreur, et qui ont jamais fait aussi de jeu de rôle solo. J'ai publié ça il y a quelques jours, donc c'est The First Cassette of the Weird Archives, qui est en gros un prologue pour un jeu plus ambitieux que je suis en train d'écrire. C'est fait pour jouer du one shot avec en gros un peu du moderne, de l'horreur moderne avec un côté un peu comment ça s'appelle, creepypasta, les trucs un peu de la fondation SCP et autres légendes urbaines. Donc voilà, c'est aussi un pay what you want et ça se veut très très didactique pour faire et découvrir le jeu en lui-même et découvrir le support du jeu de rôle solo. Donc pour l'instant, j'ai pas des trop mauvais retours. Si jamais vous y jouez, et ben je suis toujours preneur. When the Music Stops, ouais, c'est bien ça. De Yuri B à 7$ ou plus, qui est du coup un jeu sans MJ, donc qui peut jouer à partir de 1. Où en gros, bah, il y a une histoire de sauver le monde via des boucles temporelles, un peu à la Puella Magi Madoka Magica. Ou autre, oui, ou la jeune fille à travers le temps, Life is Strange, voilà, des jeux un peu récents et des films sur les voyages dans le temps, et du coup basé sur une mixtape de musique. Et donc je pense que la musique en elle-même a l'air d'être inclus là-dedans. C'est pas des jeux auxquels j'ai joué, donc peut-être que je dis de la merde, qui sait. Mais voilà, juste là comme ça, les pitchs, je me fie au pitch. Recipes for the Modern Mage Volume 1 en Pay What You Want par Forest Critter, qui est du coup, bah, comme son nom l'indique, hein, voilà, de la cuisine magique. J'aime toujours bien ce genre de jeu solo basé sur de la bouffe et de la magie. Je sais pas, il y a un truc entre les deux qui tilte beaucoup bien avec moi. Ça a toujours l'air très chouette. Et c'est système agnostique, donc vous pouvez aussi le plugin dans d'autres jeux, je pense. Ensuite, on a You Are a Muffin, qui est un jeu solo, qui se veut cosy, mais comme il précise, ça j'aime bien. C'est publié par Exeunt Press, et donc comme ils disent, faites attention parce que bah quand même l'idée c'est vous êtes tout seul, vous regardez les clients passer, vous espérez que quelqu'un va vous acheter avant d'être jeté parce que vous êtes plus bon. Donc ça peut trigger des trucs chez certaines personnes si jamais vous y êtes sensible. Mais dans l'idée ça a l'air assez mimes, et jouer en muffin c'est quand même un peu rigolo, je trouve. Encore un jeu qui n'est pas un jeu mais une extension, Shimmer Snow Valley, qui est une extension pour Apothecaria, que je ne connaissais pas, mais du coup j'ai découvert Apothecaria, qui est un jeu de rôle qui peut se jouer
en solo, voilà, qui se joue en solo même. Bah oui, c'est écrit là. Où on crée des potions. Et donc, comme je vous ai dit, bah moi ça me botte bien les histoires de cuisine. Je sais pas pourquoi, pourtant je suis une daube en cuisine, mais alors en jeu de rôle, la magie et la cuisine, ça a l'air trop bien. Donc voilà, c'est un supplément avec beaucoup de choses. Et aussi, ce qui m'intrigue, c'est que il y a un plot, il y a une histoire. Euh, donc je sais pas comment c'est arrangé, comment c'est fait, mais si un jour j'ai envie de me pencher dessus, voilà, ça a l'air intéressant. Donc c'était Apothecaria par Blackwell Games. Et du coup, l'extension elle coûte 10 balles et le jeu de base coûte, je crois, coûte 13 $. Voilà. C'est tout le temps en dollars. Attic Phantoms par Glaive Guisarme Games. J'écorche certainement les noms. Navré. 5 $ là, et du coup, en gros, pour faire très très simple, c'est un jeu de rôle solo très très inspiré de Disco Elysium, où du coup dans Disco Elysium on joue un enquêteur qui a un peu oublié qui il était et qui a un peu toutes les parties de sa personnalité, son instinct, sa violence, son romantisme, etc. sont personnalisés par des voix qui lui parlent. Et du coup, c'est un juste retour des choses parce que Disco Elysium c'est très inspiré du jeu de rôle. On est dans du jeu de vidéo narratif qui a l'air excellent, qu'il faut absolument que je fasse. Et du coup, Attic Phantoms boucle un peu la boucle là-dessus. 36 Channel The Void Color, qui est du coup, je viens de vous parler de mon jeu où on enregistre des témoignages parce qu'on a vécu des trucs similaires à des creepypasta ou des légendes urbaines. Et bah on a l'air d'être un peu sur une base comme ça, donc vous comprenez aisément pourquoi ça m'intéresse. C'est publié par Starshine Scribbles et c'est à 6 $. Et donc c'est du jeu de rôle solo d'horreur évidemment. Où on va jouer quelqu'un qui s'occupe un nouvel interne à la station de télé de la Channel 36, et il y a des interruptions de la diffusion avec des choses un peu étranges qui hijack le signal. Et évidemment, ça a l'air trop cool. En plus, en ce moment, il y a tous les jeux un peu inspirés PS1, esthétique PS1 qui me botte de ouf. J'aime trop cette fausse esthétique PS1. PlayStation 1, si jamais mon accent vous fait vous poser la question de quoi je parle en disant PS1. Et du coup, il y a un peu cette vibe là, je sais pas, ça m'a l'air très cool, il y a de grandes chances que je le fasse en live celui-là. Tonic Descent par Justin Key, ou Justin Key, je vous laisse prononcer le nom de famille pour pas que je l'écorche trop. Tonic Descent, qui est du coup un RPG narratif, un truc un peu à la dungeon crawler, mais je sais pas, juste l'esthétique qui rappelle un peu l'esthétique très punk de Morborg me parle, et Chtonic, tous les trucs où il y a Chtonien dedans, je sais pas pourquoi, mais mon cerveau, il aime bien. Donc, voilà. Tac, ensuite on a... Putain, j'en ai sélectionné un paquet, il y a beaucoup de jeux qui me font envie, c'est terrible. Daddy Issues, qui participe au Zinemonth, ou je crois qu'il a été fund via le Zinemonth. Donc Daddy Issues, c'est juste pour le principe est trop bien. Vous êtes ce papa qui, selon la blague, est parti acheter des cigarettes, mais en fait vous êtes pas fui, vous êtes pas un mauvais père, bah non. C'est surtout qu'il y a des monstres sur le chemin. Et donc voilà, ça a l'air d'un jeu de rôle drôle, et en même temps, vu l'origine de la blague, du coup, pour ceux qui voient pas du tout, hein, quand on dit que quelqu'un est parti acheter des cigarettes, souvent on parle des pères absents qui sont jamais revenus, sans vraiment prévenir leur famille, donc peut-être aussi que ça va être un peu triste, entre guillemets, je sais pas. Voilà. Donc c'est par Nicolas R. Petrov et à 1,99 $. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, puis même les visuels sont une bonne bouille de polar noir. Oh, ça c'est trop bien. Alors les dés dans le mug,
C'est un peu chiant pour faire vos jets. Putain, c'est bon, je suis un connard. Dans ma tête, c'était rempli de café. Ok, on annule tout. C'est juste pour faire ces tirages de nez sans que ça parte partout. Je suis un tocard. Vous pouvez vous moquer de moi. Revenge is a poison. Vous avez été empoisonné par quelqu'un de la mafia, un boss de la mafia, et vous allez vous venger. C'est un Wretch and Alone game. Donc c'est des jeux solo pas forcément faciles, où en général on meurt plutôt qu'on gagne. Et je pense que le concept parle de lui-même. Ça a l'air cool. Et j'avoue que juste ce visuel là, ça donne envie. Tout simplement. Requiem for Horizon Prophecy Online, The Final Four. Un nom très long. Donc fait par Jonas Tintencr. Ça aussi j'ai dû l'écorcher. Qui du coup en gros est un jeu où on va jouer les derniers instants de votre MMO préféré. Ce genre de moment, je sais pas, ce genre de base de jeu, ça me parle toujours beaucoup aussi. Il y a un côté un peu triste dans la fermeture d'un jeu, d'une plateforme qu'on aimait. Surtout les MMO où il y a une grosse communauté, il y a un univers et tout, et donc je pense que ça peut être intéressant et un peu triste. Voilà, les jeux qui font peur, les jeux qui sont tristes, c'est ma cam. Planetary Loop, donc j'aime bien les jeux vidéo aussi, c'est mon troisième point faible. Donc Planetary Loop, c'est pas inspiré de Disco Elysium, c'est inspiré de Outer Wilds et No Man's Skies, qui sont des jeux vidéo de science-fiction. Et surtout dans Outer Wilds, on explore un système qui va exploser. Donc Planetary Loops, fait par KW et à 4$. Donc juste l'idée d'explorer un système solaire qui va bientôt disparaître. Faut que je fasse à Outer Wilds, et du coup forcément ce jeu m'intéresse de ouf aussi, puisque bah, c'est inspiré de ça. Hop. Threads of Destiny. Alors Threads of Destiny, c'est un jeu de cartes qui s'ajoute au jeu de rôle Iron Sword. Iron Sword qui est un peu le mastodonte du jeu solo, qui s'est bien implanté là en ce moment, qui se joue pas que en solo, mais qui se joue aussi en solo. Et du coup c'est assez marrant parce que je pense pas que ça soit réservé à Iron Sword. Justement, ce principe-là, c'est il y a beaucoup de jeux qui ont des add-ons, des trucs supplémentaires, où on a des cartes à jouer pour créer des objets, pour créer des trucs comme ça. Et bah Threads of Destiny nous propose un modus operandi pour créer nous-mêmes les cartes. Donc, bah ça a l'air cool. Concrètement, ça a l'air chouette comme truc, je trouve. Et donc, faut que c'est dispo à 4$ si vous voulez les illustrations et pour rémunérer les gens, mais sinon, il est disponible gratuitement dans la section démo. Et du coup, ce concept-là, bah, ça a l'air chouette. Ça a l'air plutôt cool. On arrive bientôt à la fin de la liste des jeux qui m'intéressent. Enfin, désolé. Je pensais pas que c'était si long que ça. Il y a une game jam en ce moment, RPG Talk Tabletop Tea Jam, où bah voilà, c'est sur le thé. Des JDR à propos du thé. Et donc, Tea, en majuscule, vous êtes le patron, le CIO de Tea. Et voilà, vous allez devoir gérer ça, c'est en 200 mots, une page. Salut Yosefka. Donc voilà, c'est Tea, juste pour le principe de gérer une compagnie de thé. La compagnie de thé. Ça, c'est con, c'est marrant, j'aime bien. More, c'est un pack qui est en train d'essayer de se faire financer, qui peut vous intéresser peut-être. Je ne connais pas les jeux, mais juste le principe est intéressant. C'est 4 jeux qui sont dans le même univers interconnectés. Donc on a Furia, qui est un jeu de vampire cyberpunk dystopique. Voilà, tout un programme. Journey in Search of the Unknown et ses suppléments. A Journaling Game, donc de l'exploration et du mystère. The Horizon, exploration et mystère également. Sky Beyond the Stars, The Darkness. Post-apo, survie. Donc voilà, on est sur ce genre de setting, on est un peu sur du futuriste, a priori quand même.
Et du coup, l'auteur est pas anglais, ces jeux sont en anglais, mais l'auteur n'est pas anglais, et donc je pense, il est portugais, a priori. Et donc, en gros, il voudrait pouvoir financer une traduction propre en anglais, un truc bien relu, etc. pour ces jeux. Donc, voilà, il cherche à atteindre 500$. Alors ça m'a l'air un chouï mal barré, mais si jamais ça vous intéresse, il y a déjà des paliers à 100$ qui existent. Donc ça peut déjà être un bon début, et c'est intéressant ce concept de jeu interconnecté en fait. Ça a l'air cool. Donc c'est pour 5$ ou plus pour avoir tous ces jeux là. Donc ça peut être pas mal. Et puis, pour finir sur une touche d'actualité pas fun, évidemment, on est un peu tous au courant de ce qui se passe en Ukraine, voilà, où c'est un peu la merde, et donc il y a un appel aux créateurs et aux créatrices de jeux de rôle, pas solo seulement, mais jeux de rôle tout court en général, pour créer un bundle de soutien, et donc ça devrait sortir autour du 4-5 je crois, c'est un peu le but. Donc en fin de semaine, restez à l'affût pour ça. Si vous avez des jeux à proposer à ce bundle, bah écoutez, et que vous avez envie de le faire, voilà. Ils vont donner à 2 assos, je ne sais plus lesquels. Une visiblement destinée aux enfants et une plutôt pour tout ce qui est médoc, soins médicaux. Donc voilà, si vous avez du matos payant, évidemment, on n'accepte pas du contenu gratos, ça sert à rien entre guillemets, même si c'est toujours important d'essayer de participer, voilà. Et donc ça c'était les news. C'était les news du mois passé. Enfin mes news du mois passé. Ça fait déjà quelques jeux, je vais pas compter combien j'en ai parlé de combien, mais voilà. Et du coup maintenant, Wordle.